Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Une question à 2000 francs pour détendre l'atmosphère. Allez-y, ma coupe, on répondra tout de suite. C'est monsieur Listel de Colombes qui vous demande qu'est-ce que Ronsard créa le jour du couronnement d'Henri II. La Pléiade. La Pléiade. Bonne réponse de Philippe Castelli. Bravo, bravo. Bien. Monsieur Castelli, où allez-vous? Venez vous asseoir, monsieur Castelli, venez. Il fait des croquants, ça. Il est très sexy depuis qu'il renonce à boutonner le dernier bouton de sa chemise. La Pléiade, c'était... C'était Ronsard, Sophie Dubélé n'est pas trompée. et qui étaient les autres dedans culture, moi. Non. Ronsard, Dubélé, qui étaient les autres, oui. Philippe? Ronsard, Dubélé. Rocheteau. Il n'y avait pas Villon, il était déjà mort. Non, Villon était mort depuis longtemps, couteau de gars. Écoute, je sais pas, c'est vieux pour moi tout ça. Il y avait une Pléiade, quoi. Hein. Enfin, de toute façon, c'est pas la question. Vous y avez répondu Chamouillé. merveilleusement. Et dans le mouvement que vous avez fait pour saluer la foule en délire, j'ai vu que votre pantalon était de plus en plus brillant. Comme vous, hein. Vous voulez dire lustré? Non, brillant. Là, il n'est plus lustré, il est brillant. Et je pense que vous pourriez d'ailleurs prochainement le faire transformer en smoking. Vous ennuyez, amiral? Pas du tout, mon amour. Balance. J'ai un petit passage à vide. Vous avez une nuit agitée, hein? Beaucoup de livraisons en ville. Pas du tout, j'ai conduit. Service après-vente. Je conduis, je vous dis, je conduis toute la nuit, je voyage tout le temps. J'aimerais bien voyager avec Kersozon. Là, je suis pas un transport d'ordures, moi. Non, mais tu me vois, j'ai pas de bétaillère, j'ai rien pour transporter. Je fais pas des transports. Je fais pas des transports. Pas derrière. Mais non, mais même derrière, là, quand tu freines, l'odeur revient vers l'avant. Coffre. Je suis navré, Sophie. Ouais. Moi, je vous en prie. Ah bah, Sophie, depuis qu'elle s'est rendue compte qu'elle a épousé un nageur de combat, qui s'entraîne le cul dans l'eau froide passer une nuit. Question de monsieur Hubert de Bruxelles. Qu'est-ce qu'en 1940, l'imprimerie nationale dut imprimer dans la nuit à 5 millions d'exemplaires? Mobilisation générale. Non. Non, Enfin, moi, j'aurais dit comme lui. C'était plutôt 39, hein, la mobilisation Armistice. générale. Non, Ah, la première affiche des fusillés. non, non, des trucs en allemand. non. Un Les truc en murs des français. oreilles. En français, tout était en Contre français. les Juifs. Non. Une chose désagréable. Bah, je veux dire, c'était Le une couvre-feu commande d'État, hein. On en a fait 5 millions. Des les- tickets. Non. Les abris. Non. Les nouveaux commandements de Non. la Wehrmacht. Et puis, tous les ans, on en a retiré 1 million d'exemplaires. Des cartes d'identité. Non. Des Les Ausweis. tickets Les d'alimentation. tickets de- C'est que j'ai dit ça. Les trucs du maréchal. Alors quoi? Les discours. La charte du travail. Un discours. charte, La Non, carte les de collaboration. slogans La du photo, maréchal. les photos. La photo officielle de Pétain. Bonne réponse de Sophie Desmarques. Bravo. Bravo, Sophie. Bah, vous qui avez été dans les jeunesses, monsieur Castelli, Je n'ai jamais été dans aucune jeunesse. Non, je n'aime la que les jeunesse. vieux. vous avez collaboré un peu. J'ai Il collaboré. était hitlérien, mais déjà vieux. Il n'était pas la jeunesse hitlérienne. D'abord, j'ai jamais collaboré. Mais si t'as collaboré, arrête, t'as été tendu à la Libération, ça n'a jamais repoussé depuis. En plus, je suis sûr que vous n'êtes pas aperçu tout de suite que la France était occupée. Je sais, non, parfaitement qu'il était occupé. Je me Aussi, demande nous qui avons c'est tous ces résisté. touristes en verre. Nous avons résisté en écoutant la BBC à la cave. Il nous a valu à la Libération une médaille anglaise Sur la foi de quoi? Un témoignage de la concierge. Ah oui. Ah, c'est une belle carrière, hein? Ouais. C'est formidable, quand même, quelle belle résistance. Et en ce moment, t'écoutes RTL la nuit aussi Et j'ai fabriqué du savon et mon patron était l'inventeur du traceur de route. Mais qu'est-ce que vous faisiez à la cave? Il y avait des alertes. Bah, j'allais chercher du vin. Vous aviez du vin. Ah oui. T'avais du pain et du boursin. Question de mademoiselle Sabourin d'Étiole. Dans quel musée peut-on admirer le crâne de Voltaire enfant, un morceau de la fausse croix, un aquarium à verre dépoli pour poissons timides
est le siège de Saragosse? Musée de la PJ. C'est en Égypte, non? Non. Mais ça, c'est un canular. Oui, ça, oui. bravo. À depuis train. Ce que Olga n'avait pas du tout subodoré. Non, mais... Non, mais... Le siège de Saragosse, le crâne de Napoléon d'Alphonse Allais, enfant, qui ça vous avait- permet Non, je pensais aux abstractions C'est un de musée Castelli, surréaliste. j'étais distraite. un musée du Canada. Grévin, À Paris, Non, Depuis train. non. en Espagne, Tussaud. Non, en France. en France, à Londres. Non, mais Dans une ville où en avait... province. Dans une ville où a vécu... Alphonse Allais, non? Oui. Oui. C'est Voilà. donc à... La ville d'Alphonse Allais, mais je sais pas. Honfleur. À Honfleur. Voilà. Bonne réponse de Sophie Desmarais et de Philippe Castelli. Bravo. C'est le musée d'Alphonse Allais à Honfleur. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir d'autre comme souvenir pseudo-historique, amiral? Qu'est-ce qu'il y aura dans votre musée? Moi, j'aurais pas de musée, moi. Non, pourquoi? Parce que Vous serez enterré dans une voile. je serais pas enterré, moi. Vous serez brûlé. Moi, je m'en fous. Ils peuvent Vous serez donner aux noyé, chiens, ils vous font ce serez qu'ils noyé. veulent. Ou noyer, ou... C'est tout ce qu'il faut pas Vous dire. souhaitez? Pourquoi pas? Bah, moi je pense. Ouais, je serais noyé. Comme ça, à chaque fois que les mecs ouvriront une boîte de sardines, il y aura un morceau de moi. Ah, oui. Et ça me permettra peut-être d'être dans le ventre de toutes les morues en même temps. Ah, ça, ce sera bon. Parce que la sardine grignote le noyer. Tout. Ah oui. Tous les poissons bouffent les cadavres. Le crabe. Il n'y a pas plus carnivore que le monde marin. Tout le monde bouffe tout le monde. Ah ouais. Tac, il y a un coup de sonnette. Bridididididing, à la soupe. Ça hurle dans l'océan parce qu'il faut tendre l'oreille et puis tac, ça commence à bouffer les petits, les gros, des petits vrai, qui bouffent ils des bouffent gros, des tous. gros qui bouffent des petits, des moyens qui se bouffent entre eux. C'est dément. Toute la nuit, ça croûte. Et puis ding, coup de sonnette, on arrête. Est-ce que le poisson aime autant l'homme que l'homme aime le poisson? C'est-à-dire que, en général, le poisson et l'homme se trouvent dans les circonstances d'être mangés l'un par l'autre et l'autre par l'un, de façon générale involontaire. C'est-à-dire que la sardine ne se précipite pas dans le filet traître du pêcheur, mais le pêcheur qui tombe à l'eau ne se précipite pas non plus dans la gueule du requin. Tout ça, c'est une série d'énormes hasards dans lesquels nous sommes tour à tour, petits fours, grillades, frites, moules. Ce qui parle bien. Mais on dit par exemple que les requins ne mangent que les blancs. Ah non, c'est une question de couvert, ça. Non, les requins bouffent tout le monde. Sur Terre, on ferait comme ça. Tac, coup de sonnette, midi, tac, on court après les gens avec une fourchette et un C'est vrai. couteau. On aurait droit à 1 heure. Moi, je me becterais de la contractuelle. C'est pas que c'est bon, mais ça s'attrape près d'un essuie-glace. C'est peinard. Tu mets un essuie-glace tout seul, avec un pare-brise quelque part, il y a 12 connes en bleu qui arrivent. Avec leur ticket vert, là, top, et tu bouffes de la contractuelle. Les huîtres, ça bouffe? Tout le monde bouffe tout le monde. Les moules, ça bouffe aussi. Oh oui, ça je sais bien. Et la crevette, la petite crevette gentille, Mais c'est la petite crevette, quand vous trouvez un cadavre, en général, elle est dans l'œil. La crevette, ça pénètre dans le crâne, c'est un rongeur nettoyeur, la crevette. Elle n'est pas C'est une gentille du tout. intellectuelle. Parfois, vous pouvez trouver en mangeant un plat de crevettes une montre, fabriquée C'est dans un vrai pays étranger, car c'est un marin. Pas dans d'un les pays grises, lointain. dans les bouquets. Dans toutes. Non, la mer, c'est un endroit où ça bouffe, ça crotte et ça baise. Voilà. C'est unique. Ça n'est que ça. Jamais ça réfléchit. Ah, les amours sont très... Ah ouais, c'est parfaitement violent. Ah oui. En plus, comme ils en ont au courant, ils n'ont pas de risque. Une méduse. Est-ce qu'il y a des amours entre des espèces différentes? Ouais. Quoi, Et le par exemple? bigorneau. Bah, demandez à Bouvard. Bigorneau, il a une énorme voiture. Il écrit dans François. La bernique, à mon avis, elle peut pas baiser, la bernique. Mais si. Oh, elle est collée au rocher. Bah, justement, parce qu'elle croit que le rocher, c'est une autre bernique. C'est un appétit sexuel énorme, la bernique. C'est pour ça que ça s'attaque à des rochers immenses. C'est pour ça qu'on dit bernique. Oui, on en trouve sur le dos des baleines, des berniques. Et les pieuvres? Il y a des doigts partout. C'est l'impression qu'ils Une sont pieuvre 17. et une méduse, vous imaginez? Je sais que les poulpes, c'est génial, les poulpes. Alors vous regardez ça quand vous êtes sur votre bateau? Non, je regarde pas, mais tous les jours à 8h, ils arrivent pour le live la- show. Ils frappent au bateau. On est prêt, patron. Et hop, Et alors, qu'est-ce que vous faites? La crevette ou moi la... j'attends, il y a le macro qui passe, il prend le pognon. Mais tous les poissons, ça ne passe Moi, son je temps. crois ça. Un poisson, ouais. Bah, ça nique, Cousteau. ça bouffe, ça crotte. Ça dort peu, que la plupart des poissons, s'ils arrêtent de palmer, ils chavirent. Bon, un requin, s'il arrête de palmer en permanence, il peut pas flotter. Et c'est pour Donc il y a ça deux que vous cerveaux chez le chavirez? requin, il change de cerveau. Si le requin arrête de nager, il se casse la gueule. Alors, il y a un cerveau qui dort pendant que l'autre... Ouais. Et où c'est qu'il est, le second cerveau? Va aux objets trouvés, t'en récupères un mieux que l'autre. Et l'anguille a une vie sexuelle intense? Oh, sûrement. Ouais, et puis ça voyage en plus. Elles retournent toujours là où elles sont nées. C'est comme si vous, chaque année, vous alliez en rampant à Coulommiers.
Il m'a dit, je voudrais un petit gâteau. Oui, il est attendrissant. Un petit hein. gâteau pour le petit gâteux. Vous aimez les tartes à la crème? Bon, si, Dans la si poire. c'est pour les recevoir dans la gueule, Tarte à la crème, virgule, gâteau que Castilly bouffe avec le front. oh, bravo. Ah, c'est joli, ça. Ça vous fait rire, Sophie. Oui, parce que ça me plaît. De Mademoiselle Métra de Sméry. De quoi Mettre à où Oh, ah oui, je depuis sais. que t'as fait 6 pornos, t'en peux plus, toi. Je l'ai jamais fait, c'est mon rêve. Si t'as fait les pornos. Jamais, c'est mon rêve. D'en faire? Ouais, Bon, on va t'en faire faire. Pourquoi c'est votre rêve? parce que je trouve que ce serait drôle. Ça doit être très fatigant, hein? Oh, j'en ai fait, c'est pas fatigué. Non, mais j'étais habillé, toujours habillé. En client? Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que tu as toujours l'air tellement fatigué. Et c'est pour ça que c'est toujours l'air fatigué. Et comment s'appelait le film? Couche-moi dans le sable et fais jaillir ton pétrole. C'est pas vrai. Oui. C'était pas un vrai porno. Et puis l'autre, c'était amène-moi ta mère que je te recommence. Avec quoi, bougre de Dieu, soulèves-tu donc l'édredon? C'était Ah, c'est joli ça. un porno. Mais c'est un de vos premiers alors celui-là. Ah oui, oui, c'est tout premier. C'était une sorte d'Hitchcock. J'ai jamais vu de film porno. On pourrait vous raconter? Parce qu'ils se ressemblent tous, hein? Et j'ai pas envie. Et j'en ai jamais vu non plus. Moi non plus. Moi, je vous crois. Par Et contre, vous j'ai vu un dessin animé. J'ai vu un Mickey porno. Oui, j'ai vu un Mickey obscène. Et qu'est-ce Dégueulasse. qui se passait? Ben, c'était un Mickey très important qui avait une petite miquette. Et le petit Mickey, la petite miquette faisait ce que les gens se font. C'était Ah bon c'était très rigolo. Oui, oui. Je ne sais pas si c'était Walt Disney. Alors, nous prenons donc acte que personne d'abord ici n'a vu ce genre de production. jamais vu. Aussi, j'ai vu un porno, moi. Je suis pas resté très longtemps parce que comme il y avait 25 coïts en 10 minutes, vous savez, au bout de 10 minutes, on en a marre. Il y a que des vieux. J'ai pas Dans la envie. salle ou sur Ouais, l'écran? dans la salle. Dans la salle, oui. Ils étaient complètement impavides. Moi, j'ai jamais vu de porno et j'en verrai jamais. Moi non plus. Non. C'est moche. Qu'est-ce que vous en savez? J'aime bien les films où il y a des partous et tout ça, mais pas les pornos, ça. non. Bon, bah, Ce qu'il y a de mieux généralement, c'est le titre. Ah ouais. Les titres sont L'arrière-train géniaux. sifflera 3 fois. Géniaux. Banane mécanique. Il y en avait ouais. un qui m'avait bien fait rire. Ça s'appelle La chatte n'aime pas le mou. Ouais. Merci Sophie Desmarais, c'est elle qui a dit ça. Hein. Il y avait aussi la chatte sur un doigt brûlant. Mais ils sont très drôles, les titres. drôles, ils sont drôles. Mais on n'a pas besoin d'entrer puisque le titre, il est à l'extérieur. Mais c'est surtout quand moi, quand je prends la voiture et que je vais au but de Chaumont tourner, je prends le boulevard de Clichy et tout ça. Il y a des titres incroyables. Ouais. C'est là où j'ai vu la chatte. mais qu'est-ce que vous faites dans ces quartiers? Ben, parce que je traverse en voiture. Pourquoi? Ben, pour aller au but de Chaumont. Et pourquoi pensez-vous par là? Parce que j'aime pas le périphérique. Il y a des camions, j'ai peur. Mais non, vous pensez pour voir les films porno. Voilà. Et si un producteur spécialisé nous écoute, qu'il sache que le gars est disponible. Ah non, non, j'ai passé l'âge, Philippe. Ça, Ah c'est bah à non, vous dites 18 ans. j'adorerais. Non. Non, j'ai dit j'ai rêvé. Eh ben, ça, mais... Vous pouvez être par exemple la dame qui tient la maison. Je vous vois Ah oui, madame à Olga. l'entrée avec une pile de serviettes. Ouais, des savonnettes et tout. Monique au 13. Ah non, parce qu'à ce moment-là, je tiendrais un bordel d'âme. C'est beaucoup plus drôle. Car 16 ans au 12, on me demande 3 fois. Bouvard au 2. Allez, du rythme, mon petit, du rythme. Syndicalement, une fois seulement. Hein. Alors, Ah, je me vois. moi. L'école du sexe aussi, j'ai fait ça. vous avez fait l'école du sexe. Ouais, il n'a pas été reçu. Hein. Quel genre de rôle? Je faisais un journaliste qui interrogeait une geisha. Et la geisha, c'était le metteur en scène. Ah bon? Ah oui, production, un petit budget, ils appellent pas payer des dames. Oui. Alors, de mademoiselle donc, Métra de Sméry, de quoi le docteur Armand de Lille s'est-il rendu coupable en 1952? Armand Delille, Il a attrapé le rouget de Lille. Non. en 1952. C'est le monsieur de... Bah, c'est la poudre machin, là. Il a fait quelque chose qui lui a valu, bon, d'abord un volume d'articles considérable, ensuite des poursuites en justice et enfin une condamnation. Il a écrit une pièce. Non, Il a inventé un produit pharmaceutique. non, 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 il a savez fait quelque l'imposition des mains. non.
Ça avait quelque chose à voir avec les avortements? Non. C'est pas lui qui avait inventé une méthode de maigrir en mettant des vers solitaires, parce qu'il y a eu un médecin qui avait fait ça. Ah oui, mais le verre grossissait, lui. Oui, mais les gens maigrissaient. Ah oui, c'est amusant, ça. C'est oui. rare de maigrir en prenant un verre. Oui. C'est un médecin français. Médecin français. Ah, il a pas opéré des travestis Non, ou non, une chose je dois comme ça? dire que ce qu'on lui a reproché, cette idée qu'il a eue, car c'était une idée au départ, n'avait pas grand-chose à voir avec sa spécialité médicale. Des greffes d'organes. Merci, très bien. Fait plaisir d'être compris. C'est une chose que le patient devait boire, qu'on injectait. Rien à voir avec la médecine. Avec la politique? Non. Avec l'éducation nationale? Oh, c'était psychanalystique. Non. C'est un acte choquant. Oui. Qui a choqué beaucoup de gens. 52, c'est c'était les pas un cours attaquant. de coït collectif. Il a fait un manuel Il a d'éducation participé sexuelle? à un attentat contre De Gaulle, une chose comme ça? En quelle année c'était? 52. Ça dure toujours? Ça a duré très longtemps. Aujourd'hui, on en est un peu sorti. Le Et connu- c'était une chose utile? Lui, il pensait que c'était utile. En fait, la majorité des gens a perçu ça comme une catastrophe. Il a inventé Ricazaraï? Une méthode, c'était une méthode? Si l'on veut. Ogino? Non. Bon, on sait pas. Il a déjà Une dit, méthode. dis-moi. Une Un méthode. régime. On sait pas. Une méthode. Et les ravages ont été quasi Une méthode pour immédiats maigrir? et considérables. Non. Il y a eu des morts. Il y a eu des millions de morts. Oh là! Où ça, en France? En France particulièrement. Il a inventé la variole? On se rapproche. Un faux Il a vaccin inventé une antivariolique? maladie. Alors, il a inventé une maladie. Il n'a pas inventé. La myxomatose? Oui, exactement. Il a répandu la myxomatose. Ça fait venir un... Ouais. Bonne réponse de l'amiral. C'est bien, amiral. Ouais, hein? Comme quoi, avec de l'intelligence, on résout tout. Il a fait venir un lapin d'Australie, ouais. Et d'ailleurs, M. Castelli a été à l'époque très menacé puisqu'il avait encore son bec de lièvre. De Madame Materne de Soumagne. Quel est le personnage célèbre de bande dessinée qui a dû cesser de fumer pour pouvoir... Lucky Luke. Lucky Luke. Très bonne réponse d'Olga Georges Picot Oh, puis c'est vite pour parti, pouvoir hein. entrer aux États-Unis, car Voilà. vraiment, on Ouais. pensait que c'était une incitation au tabac. Voilà. Voilà. Eh bien, voilà. De Madame Limaçon, qui habite Rivesaltes, qui fut en 1944 l'inventeur du siège éjectable. Churchill. Non. Peter Et Thompson. C'était un Américain, non? Anglais. Howard Hughes. Oui, Howard Hughes. Hughes. Bonne réponse Bravo. de Philippe Castelli. Bravo. Bravo. Bravo, mon Philippe. Il est dans une forme. Ça, je dois féliciter le vétérinaire. hein. Une manière de te tenir, Carrefour. Quoi? Ça, je Tu vas me mettre trouve tes deux mains sur la table. formidable. Vous découvrez. Vous êtes Vraiment, formidable. Vous êtes on dans te une découvre. forme. C'est pas appétissant, mais on te découvre quand même. Bon, on se termine ça rapide, là? Vous êtes pressé de vous réveiller? Non, ce que j'ai à faire, moi, je roule. Il prend sa voiture, il repart. Oui. Je suis sûr qu'il est reposé maintenant, ça va mieux. Ça va mieux, je tiens à vous remercier d'ailleurs. Vous êtes l'oreiller que j'attends depuis des années. De Madame Parisot d'Alençon. Que vit Pascal durant la nuit du 23 novembre 1654? Un billet de banque avec sa gueule. Dépenser. Non. Que vit Pascal? Une apparition. Laquelle? La 5e chaîne. Non. Une religieuse de Port-Royal. Non. La Vierge. Il vit la Vierge. Bonne réponse de Philippe Castelli. Une forme. Il tient une forme. Non, mais il est exceptionnel, notre Ah, étalon. Qu'est-ce qui a déjà eu une apparition parmi vous? Quoi? Moi, un soir, dans une forêt très sombre, je me promenais, inquiété par le bruit des animaux sauvages, parce que l'Amazonie peut être inquiétante pour celui qui n'est pas complètement armé contre tous les serpents, caïmans, crocodiles et autres individus dangereux qui cherchent à tenter la vie de l'homme. Les migales faisaient des froissements difficiles et délicats sur les feuilles des branches, et de temps à autre, j'entendais siffler dans le pénombre total, car on ne voyait plus le ciel ni rien, on voyait que l'ombre et les feuilles, cette odeur moite de forêt putride qui me montait aux narines. De temps à autre, j'entendais, lorsqu'un serpent avait glissé sur le sol, le bruit du sifflement d'une sagaie qui passait au-dessus de moi, petit corps en sueur de blanc, non habitué à courir dans ces régions difficiles, tandis que mes pieds s'engonçaient dans les marigots multiples et que je me retrouvais couvert de boue, affalé, me relevant encore, courant à perdre haleine, et tout à coup je vis apparaître au détour d'un chemin, car chemin il y avait un chemin que je trouvais enfin, là, Bouvard 5 km. Et c'est là que...
Et c'est grâce à ça que je suis qu'il y aura une toute petite cabane où j'aurais pu mettre mes chaussures à l'abri de la pluie. Souvenir d'Amazonie, Carsozon, 1928-1932. Pas mal, hein. Il n'a pas bafouillé. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Dernière Qui question. porte la souquenille? Le souqueneur. Bonne réponse. Tac. C'est pas une religieuse? Non. Les Ça se faisait religieux. au Moyen-Âge? Des moines. Oh, c'est très très ancien, mais Bon. c'est une tradition qui s'est perpétuée. C'est belge. Non. C'est français? C'est fini. C'est- International. Oui. À un mariage, il y a une souquenille. Je suppose d'ailleurs que c'est d'origine italienne au Ouais, départ. il va traîner, je le connais le vicieux. Je suppose que c'est d'origine. Plutôt dire non. Maintenant, il avait passé à je suppose que c'est d'origine italienne. De toute façon, la pendule court, hein, et les La 3 minutes souquenille. ne vont pas durer un siècle. Italien. C'est un vêtement Oui. C'est un vêtement. Voilà. qu'on se met à même le corps. Voilà. C'est un vêtement professionnel. C'est en cuir. Non, Ça s'achète dans attends. les magasins Oh, ça se confectionne, ça se fabrique, ça. Ouais. avec Pas amour. Le scaphandrier. Et ça se passe de famille en famille. Oui, Oui. souvent, de père en fils. La vérole. Et les hommes et les femmes, Les hommes. les Les hommes hommes. ont une souquenille. Voilà. C'est chaud. Pas très, non. Non, c'est froid, alors pas très froid non plus. Hein. C'est pas très tiède non plus, se fout de notre gueule, là, on a un cendrier sur la gueule, tu vas voir que je vais lui faire, moi. Et l'heure qui tourne, on est pas au rable, là, et on entame une 6e émission. Quand on est tout nu, on a une souque. Non, non. Mais- Les gens qui portent la souquenille, ayant un travail fatigant, mettent rarement quelque chose C'est dessous une pour blouse. être libre de leur mouvement. Blouse de travail. Si l'on veut. Les danseurs. Non. Et ça continue, il y a des souquenilles. Ouais, c'est une tradition, c'est les mais... métiers, les repasseurs de couteaux. Non, non. Ça se perd, la souquenille. Eh bien, ils ont du mal à vivre. Hein. C'est dans le théâtre, Pas tout à fait le dans théâtre. l'opéra, dans Pas- la danse, Pas l'opéra, encore qu'ils connaissent souvent, et la comédie, et le chant. le cirque. Oui, donc ce sont les Clown. clowns. Voilà. Bonne réponse d'Olga Georges Picot et de Sophie Desmarais. Bravo. Dernière citation de Monsieur Arrigoni de Laon, qui a dit Français mort. « Je reprends donc depuis le début. » De Monsieur Arrigoni de Laon, qui a dit « Tenir une femme par sa parole, c'est tenir une anguille par la queue. Ça, c'est Guitry. Ah, misogyne. Marcel. Woody Allen. Jules Renard. » Non, Français. pas français. Woody Allen. Bernard Shaw. Oscar Wilde. Non, non. Il Oh, tenait jamais Confucius. une femme, lui. Groucho, c'est entre Confucius et Groucho. un italien, Non, Un Allemand. non, un russe. non. Un Espagnol. Oui. Cervantes. Oui, bonne réponse de Philippe Castelli qui finit très fort. Bravo, merci, à la prochaine fois.